Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille. Moi, c'est Marjane. Donc, on est en train de faire le film Persépolis avec Vincent Paronneau, mieux connu sur le nom de Vincelus, pour les bandes dessinées qu'il a fait. On ne peut pas dire réellement qui fait quoi parce que on a à peu près tout fait ensemble. On a écrit le scénario ensemble. Il y a des choses, des dessins qu'il a commencé que j'ai fini, des dessins que j'ai commencé qu'il a fini. Notre rencontre s'est passée de la façon suivante. J'étais chez un ami à moi quand soudain j'ai découvert les dessins de Vincent. Je fus très impressionnée par ses dessins. Donc je trouvais qu'il faisait un travail incroyable. Donc à un moment donné, je su qu'il cherchait un atelier. Il y avait des places dans mon atelier. Lui, en fait, son ami Ciseaux. Donc je lui ai proposé de... Peu de temps après, je reçois un coup de téléphone. Et c'est Marjane. Ah, tu veux venir à l'atelier? Il a pensé que j'étais folle. Que nenni. C'est lui qui était con. Donc, enfin voilà, il est venu à l'atelier et voilà, donc au début, je clamais quel génie, quel génie. Après, il est venu, il était tellement taciturne que j'ai pas pu ça pour le fait qu'il soit taciturne, mais je me suis dit, quel gros connard. Et lui, il s'est dit, oh, elle est folle. Donc pendant un an, on s'est pratiqué. Et puis petit à petit, ben voilà, on est devenus amis, quoi. La narration cinématographique étant très très différente de la narration de la bande dessinée, ça n'a rien à voir, même s'il y a l'image. Donc il faut vraiment penser à une autre œuvre. On scénarise et tout le danger du projet était là. Parce qu'on nous attendait justement à prendre les cases de la bande dessinée, de les filmer les uns après les autres. Et c'est là où on aurait complètement raté le projet aussi. On se détache de la bande dessinée, on se détache, donc on est plus extérieur, donc on peut commencer à raconter l'histoire de manière plus cinématographique. Cinquièmement, plus aucune vieille ne souffrira. Eh bien, Margie, si c'est comme ça, je veux bien être ta première disciple. C'est vrai? Génial! La raison pour laquelle on fait un dessin animé et pas de l'image réelle, c'est très simple, c'est que le dessin a un côté abstrait. Si on faisait ça en image réelle, ça serait quelques bougnoules dans un pays et ça ferait tout de suite un film ethnique. Voilà, ça devient le problème de ces gens qui sont fous de Dieu, qui vivent ailleurs, etc. Alors que le dessin, par son côté abstrait, c'est le propos qui est universel, c'est-à-dire n'importe qui, c'est-à-dire une dictature, c'est une dictature, que ça se passe en Chili, en Chine, en Iran ou partout, c'est pareil. Et le dessin a suffisamment ce côté abstrait pour qu'on puisse se dire que ça peut arriver n'importe où. En plus, dans le film, il y a beaucoup de scènes oniriques et à moins de passer en science-fiction, c'est absolument impossible de les tourner en image réelle à cause du côté poétique et onirique que ça a. Et le dessin, ça a aussi cette capacité de s'adapter et être complètement cohérent. À partir de là, c'est tout ce qui est anime et assistana, c'est là. Donc c'est tous les animateurs qui travaillent là. Donc c'est l'animation traditionnelle. Donc comme vous pouvez voir, ils travaillent sur du papier. C'était un choix réellement de faire de l'anime sur papier, dessiné à la main, donc avec crayon. Évidemment, ça prend plus de temps, mais tout ce que fait la machine, très très vite, c'est daté, quoi. C'est quelque chose qui est bon aujourd'hui, et 5 années plus tard, c'est déjà daté. En plus, la machine nous produit une image qui est parfaite. Or, l'être humain étant imparfait, c'est pas du tout à l'image de l'être humain. Donc, il y a quelque chose qui cloche. C'est cette espèce d'aspect froid qu'il y a, c'est cette perfection qui ne correspond pas à nous du tout. Et il y a cette vibration en fait dans la main et qui fait que voilà, l'image elle existe, quoi. Je fais l'animation des personnages. Donc là en fait j'ai un personnage qui parle et j'essaye de trouver des pauses en fonction de ce qu'il dit, de trouver les bons mouvements, les bonnes formes de bouche pour qu'on ait l'impression que ce soit bien lui qui parle. Et voilà, trouver des attitudes qui correspondent à ce qu'il dit.
Je sais à quelle vitesse il parle, j'ai un petit lecteur MP3 où je peux écouter mes sons et je sais quel ton il y a, quelle intention, s'il crie, s'il parle doucement, quelle émotion il y a dans sa voix en fait. Ça me permet de trouver aussi les expressions de visage comme ça. Pour 24 petites cases comme ça fait 1 seconde à peu près. Et j'ai toutes mes syllabes de mon dialogue qui sont décomposées comme ça en fonction du temps que dure chaque syllabe. Et c'est d'après ça que je me repère en fait. Et à la fin je filme tout ça pour voir si ça marche. C'est qu'après tournage qu'on peut voir si ça correspond bien, si ça marche bien. Alors moi c'est Christian, je suis directeur de l'animation. Ça consiste à traduire techniquement les intentions de jeu de Marjane, puisque c'est elle qui les dicte. Et donc on fait une petite réunion, on voit l'animatique, c'est-à-dire le storyboard filmé, avec les dialogues, donc on entend les voix des comédiens, à partir de là on peut déterminer un jeu de personnages en fonction de la dramaturgie de la scène, etc. Donc Marjane nous dit ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui est si terrible? Je crois que j'aime plus Reza. Je pense que nous allons nous séparer. Oh, ah, c'est ça ton truc terrible? J'ai cru que quelqu'un était mort. Oh, c'était ça ton truc très terrible, voilà. Oh, terrible, voilà. Elle a un petit, elle rigole à moitié, tu vois. D'abord elle ne plus, après elle fait. Oh, c'est ça ton truc terrible, tu vois. Voilà. J'ai cru que quelqu'un était mort un peu, tu vois. J'ai cru que quelqu'un était mort parce que pour ma grand-mère, il n'y avait que la mort qui était importante, tu vois. Là, donc ça serait ça, tu vois. Je crois que j'ai plus Reza. Elle est là. C'est ça ton truc terrible. J'ai cru que quelqu'un était mort. Oh, ah, c'est ça ton truc terrible? J'ai cru que quelqu'un était mort. Les animateurs ont besoin d'indications à partir de l'animatique. Donc ils viennent voir Marjane et Marjane, par exemple si c'est la grand-mère ou n'importe qui, le chien, la table. Donc elle est là, il y a l'animatique donc qui correspond à ce que doivent faire les mecs. Et puis donc elle est là, elle fait ah oui alors elle arrive, elle fait comme ça. Voilà, c'est ça Marjane. Oui, j'ai tout mimé. Franchement, ça vient juste pour tout de suite. La mère dit, t'as déjà rencontré Romy Schneider? C'est très... La première fois, c'est de l'étonnement. La deuxième fois, elle fronce les sourcils, tu vois, et puis elle est là. Elle ouvre un peu la bouche. Là, quand elle lit, elle le dit vraiment en souriant. C'est oh, je vois que ok, vous savez, les chiens, ils ont un 6e sens. Ils savent reconnaître les gentilles personnes. Là, dès qu'il s'agit de son chien, il est hyper sympa. Voilà. Donc là, le chien, il descend. Il marche un peu comme un con, le chien. Le chien, il marche pas, tu sais, il n'a pas à aller. C'est le poulet. Il est le chien. Et dès que je te raccompagne, tu vois comme ça. Je dois faire le Et je te raccompagne. T'aimes bien, hein? Et c'est pam, pam, pam. Mais tu le fais pour rire, hein, tu vois. Tu fais pas pour se dire, genre, Tu vois, elle marche avec des grands pas. C'est juste un sourire. Voilà, juste un nez comme ça, un grand sourire. L'animateur fait son plan, il revient me voir, moi je fais les corrections si besoin est. L'animateur repart donc avec ses corrections, revient me voir et puis on valide et après je le montre au réalisateur pour faire une validation de réalisateur. Puis c'est bon, ça part à l'assistanat. C'est pas un peu rapide l'arrivée là? L'arrivée de la mousse? Ouais. Après, ça monte. Ah ouais, d'accord. Moi, je trouvais ça drôle, quoi. Que soudain, ça monte. Ouais. Là, après, elle est quand même toute. Elle est toute toute contente. contente. Tu veux mettre en opposition, donc. Oui, dans le texte off, le seul moment de bonheur qu'elle a, c'est quand elle va au supermarché. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais. Tout le reste du temps, elle s'ennuie. Là où elle est tout le temps comme ça, hop, dès qu'elle sort et elle va au supermarché, c'est là où elle est heureuse, quoi. D'accord, ok. Non, mais c'est bien, ça marche bien. Très bien. C'est bien. Je retrouvais non sans bonheur les rayonnages débordants des produits qui avaient depuis longtemps disparu dans mon pays. D'ailleurs, pendant un moment,
Aller au supermarché fut un de mes passe-temps favoris. Là, elle est tellement émerveillée, c'est vraiment, tu vois, c'est Alice au pays des merveilles, quoi. C'est vraiment... Tu vois? Mais peut-être je vais te donner le rythme de la musique. Parce que vous avez tout ce que tu as dit, qu'il va y avoir tous les produits qui vont lui passer au-dessus, dessous. Oui, c'est devant. bien si tu... Tu vois, ce serait bien qu'au contraire, là, elle glisse pas, elle est plus adulte, on va dire. Et en même temps, elle est émerveillée, donc elle pourrait faire un truc en rythme, tu vois. Ça Ouais, pourrait tu vois, être- comme ça. Ouais, voilà. En même temps que la musique. La musique est bien. Ensuite, après, il y a des gens qui assistent. Ça veut dire, par exemple, si on a besoin de 12 images par seconde, l'animateur, il ne va pas faire toutes les 12 images, il va en faire 4. Et donc, les images intermédiaires, c'est un assistant qui le fait. Ensuite, tout ce travail... Il corrige aussi les mots pour être au modèle des personnages. En fait, c'est tout ce qui est finalisation. C'est l'étape intermédiaire sur le film, mais à la fois, quand les dessins arrivent à la trace, il faut qu'ils soient parfaitement finalisés, avec un trait propre pour pas que les traceurs aient trop de questions à se poser, en fait. Donc chaque assistant a des références, des planches de modèles. C'est pour visualiser les personnages sur tous les angles. Donc pour remettre les dessins au modèle, c'est-à-dire veiller à ce que les personnages aient tout le temps la même tête sur tout le film, pour qu'il y ait une uniformité. Et vu que c'est un film en fait où il y a des gros plans sur les yeux, sur les visages, donc c'est un travail très long, de rigueur. Là, on va aller voir les traceurs. Donc, la trace, c'est le moment où on finalise le trait. Tout est fait au feutre. C'est donc à l'ancienne. Reprendre le dessin avec un feutre, c'est quelque chose qui ne se fait plus en France depuis 20 ans, parce que ça coûte cher, parce que c'est un travail laborieux. Surtout pour les dessins qu'on avait, l'épaisseur du trait n'est pas partout pareil. Donc d'un dessin à l'autre, il faut avoir la même épaisseur au même endroit pour que ça ne gigote pas trop. Je m'appelle Franck Millet, je suis responsable, superviseur de l'équipe Trace, qui est dans l'organisation du film, la dernière étape graphique, après le dessin des animateurs, qui est amélioré, affiné par les assistants. Nous, avec l'équipe, qui se compose actuellement d'une vingtaine de personnes, on apporte toute la part graphique induite par les dessins de Marjane, c'est-à-dire un travail d'épaisseur de trait, de petites graisses noires, comme on peut le voir là. Les dessins nous arrivent d'un trait très fin, très précis, sur lequel nous, on peut se reposer complètement, même si c'est pas forcément de grosses épaisseurs. On travaille comme ça d'habillage du trait, quoi. Sur chaque dessin. Sur chaque dessin. Tous les dessins sont retravaillés au feutre, suivant des empattements différents. Donc on doit retrouver un peu de l'identité graphique des Persépolis originelles. Il y a des petites mains, comme en couture, qui tracent toute la journée. C'est le Vincent. Salut. On trace un peu. Oui, Il faut qu'on trace. Tous les dessins qui viennent, qui sont encrayonnés, sont tracés, donc ils ont un travail qui est très très important parce qu'il y a beaucoup de choses sur les expressions. Et si par exemple on a un gros plan sur les yeux et soudain les yeux ça gigote dans tous les sens alors que c'est supposé être un plan très dramatique par exemple et qu'on commence à rigoler, c'est pas la peine quoi. Mais eux, ils font un travail très très minutieux. Ça se voit quand on monte après, parce qu'on peut avoir une très bonne animation. Si la trace n'est pas bonne, on peut vraiment foutre une animation en l'air. Et ils font un travail incroyable. Le jeune homme qui est assis ici, il tient à dire qu'il est une traceuse comme les autres, parce que normalement c'est un métier où il y a surtout beaucoup de filles. C'est ça, hein? Absolument, absolument. Donc il confirme. Tu es la petite fille que j'aurais rêvé avoir. Mais tu verras, un jour, le prolétariat régnera. Tiens, je t'ai fait un autre signe en mie de pain. Ce plan-là comporte toutes les difficultés. Il y a tout un jeu de finesse sur les yeux et c'est ce qui nous amène le plus de petits problèmes, quoi. Comment tenir la ligne des yeux, qu'elle soit à la fois nette, précise, dans la bonne courbe. Parce que évidemment, sur ce film, toute l'expressivité passe par là, quoi. Il y a une émotion,
et qu'on est un peu chargé aussi de tenir ça, quoi, par le soutenir par le trait. Là, c'est tout ce qui est décor, tout ce qui est... En fait, là, c'est le coloriage des personnages. Et là, c'est le coloriage, ça veut dire toutes les textures qu'il y aura sur les arrière-plans, sur les immeubles, sur les ambiances. Par exemple, vous pouvez venir voir ici. Ça, c'est un coloriage, c'est de savoir porter une ombre. La texture que ça va prendre, etc. Évidemment, une texture d'un mur ne va pas être pareille d'une montagne, etc. C'est ce travail-là qui est fait là. Je m'appelle Marisa Musi, je suis chef déco. Le travail consiste à mettre en valeur et en lumière, et en volume aussi, les layouts, enfin le film. Et à composer l'image aussi avec les personnages, parce que comme c'est du noir et blanc, c'est assez important de mettre en couleur les personnages sur le décor. Là, on superpose des trames, et ensuite on repasse des couleurs, et après on place les personnages et le cadre final. En second temps, on pose la musique sur le film, sur les images, les premières images. Et puis après, il y a le son, les bruitages, les ambiances. Et puis après, on regroupe tout ça. C'est parti. Ok. Oh là. Il manque un petit dong dans le plateau. Donc dans le plateau, il y a de la flotte un peu. Oh. Il le montre avec la caméra. Plateau oriental. N'importe quoi, c'est ça ? Ouais. Super. Je pense qu'il faut l'avancer un tout petit peu parce qu'il doit être légèrement en retard. Par contre, on va peut-être faire une ambiance large de verre. Allez, deuxième piste. Quel enfant. Le cliché bas. Oh, mais c'est... Allez, il faut le faire ici. Ça peut être joli ça. C'est très médiocre. Non ? Oh là, les bruiteurs, quel talent! C'est moi qui ai pris contact avec Marjane. Enfin, en gros, c'est moi qui me suis incrustée sur le truc.
Donc j'ai d'abord rencontré Marjane chez moi, et puis je lui ai dit que ce serait bien qu'on essaye de faire des essais pour voir si ça collait, pour qu'elle n'ait pas de regrets. Et puis Vincent, je l'ai rencontré plus tard à l'atelier. J'ai jamais fait de dessin animé, mais c'est vrai que j'avais en tête les reportages où on voit les gens avec des images derrière et tout ça. Donc au début, ça faisait un petit peu peur. Je sais pas si c'est plus... Oui, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où, comme on n'a pas idée des déplacements et des choses comme ça, c'est vrai qu'il faut imaginer pas mal, quoi. Mais bon, Marjane m'expliquait au fur et à mesure ce qui se passait dans chaque scène, donc ça allait, quoi. Ok. 141, voilà. Ça tourne, vas-y. Le moment était venu pour moi de partir. Je décidais de venir en France. Il me fallut attendre 3 mois avant d'obtenir un visa. Ça fait pas trop tac, tac, tac? Si, un peu. En fait, faut vraiment que tu divises les... Le moment était venu pour moi de partir, c'est une chose. Je décidais de partir en France, et le truc, il est lié à la France, quoi, tu vois. Chiara Mastroianni, non seulement c'est une excellente actrice, mais c'est également quelqu'un qui est très très exigeant et très très professionnel. Et quand on a commencé à travailler ensemble, elle exigeait vraiment de faire un essai, et puis si ça ne marchait pas et qu'elle ne soit pas là, etc. On a répété un peu, on a fait une première fois, et puis comme il n'y avait pas d'image, c'était un peu approximatif, un peu comme un galop d'essai, quoi, la première fois, et donc on s'y est repris. On a recommencé après avoir collé les premières voix avec les quelques images qui étaient prêtes, et en ajustant ce qui allait plus ou moins bien, etc. Maintenant c'est 142. Et là, tu vois, on y va dans les larmes, quoi. Et puis le jour de mon départ arriva. Mon père pleura comme d'habitude, tu vois. Il faut qu'on sorte la nostalgie, la tristesse, tout ça. Bon, après, il y a... Et puis tu vois, cette fois, je partais pour de bon. D'accord. Et ça n'était pas trop dur J'avais peur que, tu vois, mon père pleura comme d'habitude, que ça non, paraisse mais trop dur. comme il pleure tout le long du film, que c'était, tu sais, un seul pleureur, ça fait pas dur, quoi. Ça fait partie de son charme. Et puis le jour de mon départ arriva. Mon père pleura comme d'habitude. Et puis là, tu le dis vraiment durement, quoi. Ouais, tu vois. Alors je refais, j'en fais plusieurs à la suite. Ok. Et puis le jour de mon départ arriva. Mon père pleura comme d'habitude. Et puis le jour de mon départ arriva. Mon père pleura comme d'habitude. C'est ça, c'est le dernier. On peut écouter maintenant le dernier avec tout le reste, quoi. Et puis le jour de mon départ arriva. Mon père pleura, comme d'habitude. La chose dure, c'est qu'il n'y avait pas d'image, donc il fallait expliquer l'action, et voilà, quoi. Et comme on a en plus enregistré les voix séparément, avant que l'animation commence, c'est-à-dire quand par exemple je dirigeais, je sais pas, un acteur, il fallait que je me rappelle de comment l'acteur précédent avait joué le truc pour pouvoir lui donner la même réplique pour qu'il réponde, pour qu'au final, quand on met ce patchwork ensemble, que ça fasse sens. Et voilà, donc ça c'était pas si facile que ça. Mais bon, on s'en est bien sortis, parce que nous sommes très talentueux. C'est moi qui te donne la réplique. Oh, c'est charmant. Et puis là, tu peux rajouter, tu vois. Tu vois, on n'en serait pas. Tu vois, non mais genre, tu vois, on n'en serait pas là, tu vois. Le capitalisme rouge, notre société. Tu vois, tout ce que voulait Bakounine, c'était de faire voter les résolutions socialistes au congrès des démocrates bourgeois à Genève. S'il avait réussi, on n'en serait pas là, quoi. Le capitalisme ronge notre société. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Enfin, voilà. Et dis-moi d'où tu viens? Marie-Jeanne, c'est ça, non? Ouais. Je suis française. Je suis française. Oh, j'aurais pas cru, tiens. L'année dernière, j'étais à Paris. Tu connais le café de la mairie? Attends, excuse-moi, il faut que j'aille voir mes... Ah, ouais. Oh bah, salut. Hein. Si tu crois que c'est facile d'être iranienne ici, dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Ça va pas, non? Je me suiciderais si mon frère sortait avec un ton pareil. Vous allez fermer vos gueules, bande de connes! Je suis iranienne et je suis fière de l'être! Super.
me le fais. Ça va pas, non? Je me suiciderais si mon frère sortait avec un ton. Vous allez fermer vos gueules, bande de connes! Et oui, je suis iranienne! Et oui, je suis fière de l'être! Super! Ça allait aussi. Ouais, ben voilà. Ah bah t'as mis Là, il faut qu'elle dise Mamie! Ah oui. Voilà. Mamie! Nom de Dieu, comme tu as grandi! Tu vas bientôt pouvoir attraper les couilles du Seigneur. Mamie, installe-toi. Qu'est-ce que tu veux boire? Mais pourquoi je suis pas suffisamment vieille pour qu'on me serve, hein? Va t'asseoir, je vais faire du thé. Moi, j'avais jamais fait ça, doubler un dessin animé. Je trouve ça drôle, d'ailleurs. Mais surtout que c'était pas tellement facile, parce que les images n'étaient pas encore animées, si vous voulez. Je ne connaissais que la bande dessinée. C'est pas comme quand on double un film qui est déjà animé. Alors là, je l'ai fait vraiment avec la bande dessinée que j'avais lue. Et puis avec cette merveilleuse fille qui est là à vous pousser, à vous envoyer de la chaleur. C'est extraordinaire. Ah oui, Dieu, comme ça grandit, tu vas bientôt pas attraper les couilles du Seigneur. Ah ouais, très bien. Elle avait des idées extrêmement précises, comme tout ce qu'elle fait, hein, parce que c'est pas loin d'être une farfelure. Et elle donne des idées très précises. Et il s'est trouvé que ça correspondait tout à fait avec moi. Et en fait, c'est allé très très vite. Parce que je sais pas, elle m'inspirait. Dès qu'elle me disait quelque chose, vite, vite, je le faisais. Elle était contente, moi aussi. Ma petite fille. Allô? Reçois. Allô? Oh non, génial! Tu fais attention, hein? Super, c'est exactement ça. C'est exactement ça. La vengeance du dragon, c'est un plat amer qui se mange froid. Et au du calme. Superbe. La seule façon de pouvoir le vivre, c'est de le refaire, tu vois. Donc elle est vraiment méchante dans cette séquence-là. Moi, je te le fais une fois. Tu vois, elle est là. Celui qui perd sera torturé à mort. D'accord? Jawohl, jawohl, jawohl! Mais Marjane m'a dit qu'elle voulait que ce soit chanté faux. Donc je lui ai demandé de me la chanter faux pour voir faux à quel point. Et je me suis appliquée à restituer sa fausseté. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Je peux pas. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight. Rising up to the challenge of survival. And at last, non survivor stuck in spray in the night.